Salut les espions! Salut les espionnes! Et ben voilà, on arrive à la fin de #TeamTime, donc de cette introduction à Timothée. Timothée, 1 et 2 Timothée, ça fait 10 chapitres, on vous aura fait 11 vidéos, et pourtant on n'aura même pas traité de l'équivalent d'un chapitre de Timothée, et même dans ce qu'on a traité, on ne sera pas allé dans tout ce qu'il y avait à dire, même de toute façon on ne connaît pas tout ce qu'il y a à dire parce que nous ne connaissons qu'en partie. C'est pour vous montrer que dans la parole de Dieu, il y a énormément de choses à creuser, énormément de choses à appréhender. La Bible déclare que toute l'écriture est inspirée de Dieu, vous connaissez ce passage dans Timothée, et ça dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu, qu'elle est inspirée, qu'elle est utile pour former l'homme de Dieu à toute bonne œuvre, et pour qu'il soit accompli. Et donc c'est vraiment ça qu'on veut vous laisser. Voilà, étudier 1 et 2 Timothée, essayez de l'étudier comme on a fait là, vous avez pu constater qu'on met beaucoup de versets qu'on a pris dans d'autres livres, autres que 1 et 2 Timothée, exprès pour montrer que la Bible se répond par la Bible. Et ça c'est important de le comprendre. Utilise les Écritures, connais les Écritures parce que c'est elles qui peuvent sauver ton âme, c'est elles qui te feront toi un disciple de Christ. C'est l'Esprit de Christ qui a inspiré toutes les Écritures. Et c'est important de connaître les Écritures. C'est bien de regarder des vidéos, pour preuve on en fait. Mais le plus important c'est l'Écriture pure. Voilà, maintenant on est là pour partager tous ensemble. On est, comme j'ai dit au tout début, on n'est pas là pour lever des débats. On est là pour lever des pensées dans lesquelles on puisse tirer une pratique qui soit biblique bien entendu. C'est le plus important et c'est l'essentiel et c'est l'unique chose que nous désirons. Et on vous invite maintenant à vraiment rentrer là-dedans. Vous avez vu, Paul parle dans 1 et 2 Timothée qu'à la fin des temps, les gens se chercheront une foule de docteurs leur enseignant ce qu'ils veulent entendre. Moi, je t'invite à ne pas chercher ce que tu veux entendre, à chercher ce que Dieu veut te faire entendre. Dieu veut te faire entendre l'Écriture dans sa globalité, entièrement. Il est bon de connaître les Écritures. Quand Jésus s'est manifesté aux disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, il s'est dit, commençant par le commencement, c'est-à-dire par les livres de Moïse, il leur dit tout ce que l'Écriture disait de lui. C'est-à-dire que Jésus les enseignait par toutes les Écritures, dans un ordre précis, allant de Genèse jusqu'à Malachie, vu qu'à l'époque, il n'y avait que l'Ancien Testament. Il est important de connaître les Écritures, il est important de se soumettre aux Écritures, de se soumettre à ce qu'elles nous disent, et par cela, on apprend à se soumettre à ce qu'on doit se soumettre dans la société, à ce dont on doit se soumettre dans l'église, on apprend à se soumettre dans le foyer, on apprend à rentrer dans la volonté de Dieu, et c'est comme ça qu'on est béni, c'est en s'abaissant qu'on est élevé, et lorsqu'on accepte de s'abaisser devant l'autorité de la parole de Dieu, en réalité, on s'élève au niveau du royaume de Dieu, et c'est important de le comprendre. Et c'est vrai qu'au travers de toutes ces études, on a pu vous montrer plein de points différents, des choses qui sont très pratiques, qui sont vraiment des éléments de la vie de tous les jours. Et c'est pour ça, c'est dans ce sens-là aussi qu'on fait ces vidéos. C'est pour vous montrer que la parole de Dieu, c'est pas que de la théorie, c'est pas juste un joli texte à lire, mais c'est quelque chose qui est très pratique et très profond et qui doit changer ton quotidien, qui doit changer ta manière de vivre, ta manière de voir les choses, ta manière d'agir avec les autres aussi. Et tout ça, c'est biblique et c'est simple à appliquer. Si je peux vous donner un conseil dans votre manière de lire et d'appréhender la parole de Dieu, c'est de prendre le temps. Simplement de prendre le temps de lire un passage, de bien y réfléchir, de le méditer et de toujours en tirer un enseignement pratique pour aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai compris dans ma lecture? Comment est-ce que je peux l'appliquer dans la vie de tous les jours? Et troisièmement, je vous dirais que l'essentiel, c'est de le partager. De le partager avec quelqu'un de l'église, avec un compagnon d'études, avec quelqu'un avec qui tu peux discuter facilement. Si tu es marié, parle-en avec ton mari ou avec ta femme, avec ton meilleur ami, avec ta meilleure amie, avec peu importe qui tu veux, mais partage ce que tu as reçu. Ça va le rendre plus réel, plus vrai. Et ça va te donner aussi un sens pratique à tout ça. Et le but de la parole de Dieu, c'est qu'elle soit partagée, qu'elle soit répandue et que la bonne nouvelle soit annoncée. Donc n'hésite pas à le faire, à nous donner aussi ton retour directement si tu veux échanger avec nous. On est disponible pour ça. Et on sera très heureux d'avoir ton retour sur la lecture de 1 et 2 Timothée. On en parlera peut-être aussi aux réunions à la rentrée. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à continuer de lire et de méditer sur ces passages-là. La parole de Dieu est bonne pour toute chose. Vous pourrez toujours apprendre quelque chose de nouveau. Et si c'est un texte que tu as déjà lu, relis-le avec un œil neuf, avec un regard neuf, et tu verras que tu vas encore puiser dedans. C'est infini. Il est dit que la parole de Dieu se renouvelle chaque jour. Et notre intelligence aussi doit être renouvelée. Donc ça fait deux choses renouvelées qui se rencontrent chaque jour. Chaque jour, on en comprend quelque chose de différent, plus profond, qui nous amène plus loin. Paul disait que son évangile il n'était pas venu qu'en parole pour le prêcher, qu'il l'avait annoncé aussi par la manifestation, par la puissance, par l'action aussi. Et il faut que ton approche de l'évangile soit toujours
matérialisé au final par l'action, par une action qui ne soit pas qu'humaine. Il faut que tu sois appuyé par Dieu. C'est comme ça que tu peux voir les miracles. Jésus-Christ confirme la parole de leur témoignage par les signes et les miracles qui l'accompagnaient. Marc chapitre 16, verset 20. Mais il confirmait quoi? La parole de leur témoignage. Et leur témoignage, c'était la parole de Christ. Voilà, soyez bénis, lisez la parole, étudiez-la, étudiez les livres à partir d'autres livres de la parole et vous verrez que vous grandirez rapidement et en puissance. Soyez bénis. Ciao, ciao. Bye bye. La suite pour de prochains concepts à la rentrée. Bye bye.